Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Capsule Ultros. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler, comme vous l'avez vu dans l'intitulé de celui-ci, du Super Nintendo World, de toutes ces zones Nintendo qui ont fleuri ces derniers mois, ces dernières années, du côté des parcs Universal. On va aujourd'hui revenir en détail sur ces zones qui ont déjà ouvertes, qui vont prochainement ouvrir, et le potentiel énorme de ces zones et de l'accord entre Universal et Nintendo qui pourrait faire de l'ombre à Disney s'il était bien exploité, en tout cas on l'espère. Mais avant toute chose, revenons un petit peu sur le dernier épisode qui était consacré au parc Walt Disney Studios et aux récentes annonces et ce qu'on devait faire selon moi avec ce parc des Walt Disney Studios qui est en train de dépérir tout doucement malgré les annonces qui ont été faites. Je vous ai proposé plusieurs idées qui trottaient un peu dans ma tête et après le petit sondage que j'ai fait en dessous de l'épisode, vous avez été une majorité, 50%, à vouloir Mickey Mini Runaway Railway. Et puis le reste, c'est à peu près identique entre les tapis indoor que j'ai proposés, les quelques changements à Toy Story Playland, et rien, on rase le parc. C'est plutôt, c'est plutôt la solution ultime. Et puis il y a Céline qui est aussi dans l'assaut du La Belle et la Bête qui dit qu'elle aime beaucoup l'idée du Chinese Theater et pourquoi pas utiliser d'autres bâtiments avec des façades connues de Broadway et de la West End. Poussons l'idée jusqu'au bout et je suis tout à fait d'accord. C'est pour moi dans ce sens-là qu'ils auraient dû partir pour ce quartier théâtre qui s'appelle donc officiellement World Premiere Plaza. Il va falloir qu'on s'y fasse tout doucement. Donc, rentrons en détail sur l'historique de Super Nintendo World. Donc, le premier land a ouvert le 18 mars 2021 à Universal Studios Japan, en plein pendant la pandémie de Covid-19. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu s'y rendre. Au départ, ça devait ouvrir pour les Jeux Olympiques d'été 2020. Avant l'annonce du report de ceux-ci en 2021, encore une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Et donc ils ont un peu dû tout bouleverser et puis le chantier a pris un peu de retard, ce qui fait que ça a ouvert en février 2021, donc avant les Jeux Olympiques qui ont été repoussés à l'été de la même année. Et donc on a ensuite eu des sortes de phases d'ouverture pour les détenteurs de passes annuels, et puis l'ouverture au public, et puis l'ouverture au monde entier, puisque pendant quelques semaines, moi je sais pas exactement combien de temps, c'était impossible de se rendre au Japon à cause justement du confinement du pays et de la pandémie. Donc ça a été un peu compliqué pour l'ouverture de la zone, ce qui fait qu'on a des images assez folles avec un land surpeuplé, complètement bondé à l'ouverture, alors qu'il y avait des contrôles à l'entrée, des réservations à faire, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut y aller, je pense, sans avoir de réservation supplémentaire. Je peux me tromper, mais si c'est encore le cas, ça devrait plus l'être pendant très longtemps. C'est une zone très très populaire dans le parc, qui est pas grande et du coup on a vraiment l'impression que c'est assez étouffant. Donc dans cette première zone au Japon, il y a donc deux attractions à proprement parler, une troisième qui est un peu moins ce qu'on entend par attraction, mais on va y revenir juste après. La première, c'est Mario Kart Koopa's Challenge ou Bowser's Challenge dans les autres landes. On peut revenir à chaque fois sur les attractions, donc je fais un résumé général. Il s'agit en quelque sorte d'un dark ride dans l'univers de Mario Kart avec de la technologie de RA, un peu comme si vous avez connu sur la Nintendo 3DS où il fallait scanner des cartes avec l'appareil photo et des choses apparaissaient. Eh bien ici c'est à peu près la même chose. On est équipé de lunettes qui donc ont des propriétés de réalité augmentée, ce qui fait qu'on peut voir des éléments qui ne sont pas dans la réalité. Et donc, il s'agit d'une course de Mario Kart tout à fait classique avec les pots de banane, avec les carapaces, avec tout ce qu'on connaît. L'attraction en elle-même est très jolie, la file d'attente est vraiment très sympa, mais il y a eu plusieurs critiques qui ont été faites concernant cette attraction. Déjà,
par la grande présence d'écran, et ça c'est souvent reproché aux attractions Universal, mais aussi parce que on n'a pas vraiment de sentiment de vitesse, et pour une attraction Mario Kart, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On aurait peut-être pu imaginer quelque chose à la Test Track ou à la Radiator Springs Racers, pour citer des attractions du côté de Disney. Donc voilà, pour Mario Kart, c'est une attraction qui reste quand même assez sympa, mais qui a aussi ses défauts, donc c'est pas l'attraction qui a fait l'unanimité. Disons que le land a été bien plus acclamé que l'attraction en elle-même, ce qui est souvent l'inverse, hein, et quand c'est les deux, c'est génial. Donc voilà, pour la première attraction qui est l'attraction principale de toutes les zones Super Nintendo World pour l'instant, donc celle du Japon et celle d'Hollywood. Deuxième attraction qui n'est pas présente, elle, à Hollywood, mais uniquement au Japon, et qui le sera aussi dans le Epic Universe. Je ne sais pas si à Singapour ça le sera, parce qu'il y aura aussi une zone qui ouvrira à Singapour en 2025, et donc également à Epic Universe en 2025 également. Donc Yoshi's Adventure, il s'agit d'une petite balade mi-Dark Ride, mi-People Mover, comme il y a à Tomorrowland, où il y avait à Tomorrowland. C'est une petite balade dans les airs, à dos de Yoshi, où on est immergé dans certaines scènes de Yoshi's Island notamment. Donc le jeu un peu avec des graphismes, avec une direction artistique enfantine un peu crayonnée, c'est très sympa, très cool. N'hésitez pas à aller voir un ride sur YouTube, ça retranscrit assez bien l'expérience, contrairement à Mario Kart où c'est compliqué vraiment de filmer ce qu'on peut ressentir dans l'attraction. Là c'est un petit dark ride, ma foi fort sympathique à faire quand il ne pleut pas, parce que c'est une grande partie à l'extérieur, et c'est vrai que quand il pleut, ça ne doit pas être très agréable. Je pense qu'il y a aussi un petit côté interactif où il faut appuyer sur un œuf de couleur quand on voit celui-ci et faire le plus de points possible. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'ai vu ça passer. Donc voilà, ça reste assez sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est toujours assez cool. Et puis donc on a la troisième entre guillemets attraction qui est donc une attraction interactive un peu chasse au trésor, ou grâce au bracelet qu'on achète en amont, hein, donc c'est pas gratuit comme attraction, on peut visiter le land et participer à plein de petites activités pour récupérer des pièces cachées dans le land, et ces pièces vont nous mener vers l'ennemi de la zone qui est Bowser Jr. Ces pièces clés qui vont donc nous servir à l'affronter directement, et donc c'est une sorte de petit jeu de piste / chasse au trésor qui est très sympa, c'est une très très bonne idée, et c'est vrai que ça pourrait être dupliqué dans plein d'autres zones, dans plein d'autres thèmes, donc je trouve ça vraiment sympa, et ça rajoute de la durée de vie au land, parce que c'est vrai que on a fait les deux attractions, le land n'est pas forcément grand, on fait un petit tour à la boutique à la sortie de Mario Kart, on mange un bout au Kinopio Café, Kinopio qui est le nom de Todd au Japon. On a vite fait le tour de la zone, voilà, donc c'est plutôt sympa d'avoir intégré cette petite feature interactive, vraiment très sympa. Donc voilà pour l'historique et pour la composition de Super Nintendo World aujourd'hui. Mais qu'en est-il du futur, en fait, du partenariat entre Nintendo et Universal qui s'annonce quand même, je pense, assez fructueux, hein. Ça m'a l'air d'être un succès, ce Super Nintendo World. Ça a atteint des sphères un peu plus de guest lambda, hein, qui je vois souvent passer, notamment sur TikTok ou quoi, des personnes qui réagissent de manière positive à des vidéos concernant cette zone. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, dans la mesure où ils le reproduisent dans 4 parcs, il y a 2 landes en construction, donc c'est assez populaire. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait pas imaginer en fait une collaboration encore plus poussée entre Universal et Nintendo. On le sait, Nintendo c'est gigantesque en termes de franchise. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on a 2 énormes franchises du côté Nintendo que sont Pokémon et Mario. Pokémon est la licence la plus lucrative au monde, hein, devant tout ce que vous pouvez imaginer, du Star Wars, du Marvel, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est plus lucratif que ça, c'est 88 milliards de dollars depuis sa création, en dollars générés, donc c'est juste énorme. C'est 10 fois plus que Mario, mais on verra pourquoi Mario est aussi considéré comme une énorme licence. C'est juste devant Mickey, pour vous donner un ordre d'idée au niveau de Pokémon, donc c'est gigantesque, hein. Je pense que à peu près tout le monde a déjà acheté un produit dérivé Pokémon, ou a entendu parler, ou a joué à un jeu, notamment si vous êtes né après les années 80-85. Je pense que si vous avez connu la Pokémania, ou que vous êtes né dans les années 2000, vous avez forcément entendu parler de Pokémon. Mario aussi, c'est gigantesque comme licence, hein, c'est 8,61 milliards de dollars générés.
derrière Power Rangers et devant DC Comics, mais en revanche, il s'agit de la licence qui a vendu le plus de copies de jeux vidéo au monde, 872,9 millions de copies depuis le lancement du premier jeu Mario. C'est juste énorme, hein, c'est presque le double de Pokémon. On se rend compte donc que, ok, Pokémon ça rapporte beaucoup d'argent, 10 fois plus que Mario, et ça vend 2 fois moins de copies, donc on se rend bien compte que du côté de Pokémon, ce qui fait les affaires, bien, c'est les produits dérivés tout simplement, et c'est tout ce qu'il y a autour de Pokémon qui est vraiment huge, hein. On parle des cartes, on parle de l'animé, des peluches, etc. C'est vraiment énormissime. Mario un peu moins, hein, évidemment, il n'y a pas d'animé, il n'y a pas de jeu de cartes, il n'y a pas tout ça. Mais c'est vraiment énorme Mario, hein. On parle de Mario Bros, Mario Kart, Mario Party, Mario Sport, donc c'est juste gigantesque. C'est la franchise de jeux vidéo la plus vendue au monde de l'histoire, devant Tetris il me semble. Tetris c'est une autre histoire, mais c'est juste gigantesque. On va détailler par grosse licence Nintendo, il y a un top 5 qui se dessine, après Mario Bros au niveau des copies vendues. On a Pokémon évidemment avec 480 millions de copies vendues. Si on fait un petit calcul, comme je disais tout à l'heure, Pokémon ça a rapporté 88 milliards de dollars. Si on estime plus ou moins qu'un jeu Pokémon c'est 45 euros, en admettant que voilà, il faut faire une moyenne entre les prix de maintenant, les prix de l'époque, l'inflation, etc., on arrive plus ou moins à 21,6 milliards de dollars uniquement pour les jeux vidéo. Donc on est, il nous reste quand même plus de 60 milliards qui a été généré grâce aux produits dérivés, donc c'est vraiment gigantesque. En dessous de Pokémon, bien en dessous, même si ça reste très important, c'est The Legend of Zelda avec 153 millions de copies. Même si c'est un peu moins vendu, ça reste très présent dans la culture populaire, hein. Ça a surtout été propulsé par les récents Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch notamment. Une autre licence qui a monté en flèche et qui a explosé grâce à la Switch, c'est Animal Crossing, hein. C'est juste en dessous de Zelda, donc il y a quand même une petite marge, c'est 78,7 millions pour Animal Crossing, on était à 153 pour The Legend of Zelda. Animal Crossing ça a été propulsé dans le Big Five de Nintendo, surtout grâce au dernier opus New Horizons, qui est je pense dans le top 10 des jeux les plus vendus de l'histoire. Je peux me tromper, mais c'est vraiment énorme pour le coup. Puis on a une autre licence, mais que je vais pas vraiment compter dans le Big Five, puisque c'est Super Smash Bros qui a 74,6 millions de copies. Ça reste beaucoup, ça reste énorme, mais c'est un regroupement de licences. Je vois mal ça apparaître dans un parc notamment, donc on va pas trop s'occuper de ça. Et puis la dernière licence qui peut très bien fonctionner, c'est Kirby, avec plus ou moins 48 millions de copies, c'est pas tout à fait clair là-dessus, qui est tout doucement en train de se faire remplacer par Splatoon dans le Big Five de Nintendo, mais voilà, c'est moins populaire dans les jeux, mais dans l'imagerie collective, je pense que Kirby est plus populaire que Splatoon, du moins en Occident. Au Japon, je sais pas, je pense que Splatoon c'est vraiment très populaire au Japon, et donc il y a une ambivalence entre les deux, donc pourquoi pas imaginer quelque chose de ce côté-là. Donc vous vous en doutez, c'est quand même des licences qui se vendent par paquet, il faut des conteneurs entiers pour chaque jeu, donc c'est quelque chose qui pourrait tout à fait trouver sa place dans les parcs et qui, je pense, aurait, sans trop se mouiller, un grand succès. Je pense notamment aux 3 premiers, Mario, Pokémon, Zelda. C'est, je pense, la trinité des landes qui sont les plus réclamées au niveau de Nintendo. Mais vous allez voir qu'il y a quand même d'autres idées qui peuvent émaner. On va commencer par Mario, hein, même si il y a déjà le Super Nintendo World qui est pour l'instant entièrement consacré à Mario et prochainement à Donkey Kong. Je n'ai pas encore parlé, mais il y a une extension Donkey Kong qui est en train d'être construite pour fin d'année 2024, automne 2024 au Japon, et donc une zone Donkey Kong qui ouvrira en même temps que le reste du Super Nintendo World d'Epic Universe l'été prochain en 2025. Donc voilà, c'est en train d'être construit, mais il y a encore d'autres possibilités, d'autres choses qui peuvent être imaginées. Mario, je l'ai déjà dit, c'est sans doute aussi fort que Pokémon, hein. Tout l'univers de Mario parle à toutes les générations, hein. Rien que la musique caractéristique de Mario, je pense que c'est dans le top 5 des musiques les plus reconnues à l'oreille des occidentaux. Donc voilà, c'est Mario, je pense, qui a dans l'imagerie collective l'impact le plus fort sur le plus grand nombre de personnes, bien plus que Pokémon qui pourrait être un peu, entre guillemets, snobé par les personnes nées avant les années 80-90. Au niveau de Mario, il y a
une rumeur qui est en train d'être plus ou moins propagée un petit peu partout pour Epic Universe, c'est du Luigi's Mansion. Hein, on parle d'une sorte de train fantôme Luigi's Mansion qui pourrait ouvrir en tant que première extension d'Epic Universe. Ça pourrait être très sympa, on peut imaginer même un petit côté interactif avec une lampe de poche qui éclairerait les fantômes ou un aspirateur ou plein de petites choses super intéressantes pour Luigi's Mansion qui se prêterait vraiment très bien. Ça a une imagerie assez forte et ça étendrait l'univers avec quelque chose de assez fort visuellement. Donc Luigi's Mansion est pour moi l'une des solutions pour l'univers de Mario. J'ai eu aussi plusieurs autres petites idées, notamment un petit water coaster où on plonge dans un niveau aquatique de Mario, donc où on est un petit peu trempé, avec une grosse partie Dark Ride qui imite ces niveaux aquatiques des jeux Mario Bros. Donc ça pourrait être aussi intéressant. On peut imaginer plein de choses en fait sur ces niveaux de Mario Bros qui ont aussi une imagerie très forte, hein, les niveaux désertiques, les niveaux de lave, aquatiques, souterrains, enfin il y a plein de choses à faire avec ça. Et puis pourquoi pas tout simplement créer une sorte de petit trail / walkthrough à travers walkthrough, petit balade à pied basé sur les niveaux du jeu justement, hein, une sorte de balade dans les niveaux où il faut se baisser, il y a des sortes d'épreuves, de challenge, etc. J'ai fait au début de l'année Fantasyland qui a ouvert une sorte de trail du côté de la zone africaine qui est juste exceptionnel, hein, c'est vraiment génial. Si vous allez à Fantasyland, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que c'est dans le top 5 de ce que j'ai fait cette journée-là, donc c'est vraiment génial. Et quelque chose d'aussi fun, d'aussi interactif du côté de Mario, ça pourrait très très bien fonctionner. À voir comment ça peut se goupiller parce que c'est vrai que la zone est assez petite, donc c'est des attractions qui prennent plus ou moins de place, donc voilà, à voir comment ça peut se goupiller. Mais pour Mario, il y a encore des choses à faire, même si vous allez voir que je pense qu'on va se tourner plus vers d'autres licences que Mario. On a à peu près fait le tour en fait de ce côté-là. Autre licence qui pourrait très très bien fonctionner selon moi, c'est Animal Crossing. C'est un gros potentiel d'adaptation parce que on a vu, c'est un succès phénoménal. Animal Crossing à confirmer dans les prochaines années avec d'autres jeux qui devraient probablement être en développement, hein, vu le succès qu'était New Horizons. Pour moi, c'est un gros potentiel d'adaptation, mais pour un land de transition à la Main Street, pas vraiment une sorte de gros land avec plein d'attractions comme on peut le voir avec Mario. Pourquoi pas une sorte de petit land à la Nintendo World, hein, assez condensé, hein, très coloré, etc. Ça pourrait bien fonctionner aussi, mais je vois pas une zone avec des grosses attractions, des étiquettes assez vénères, un truc assez calme, assez reposant avec des boutiques, des restos. Ça pourrait être cool. Pourquoi pas une station de train pour faire le tour du parc ou de la zone avec un système semblable à Harry Potter, ça pourrait être aussi cool. Parce que c'est bien que la station de train dans Animal Crossing, c'est quelque chose d'assez emblématique. Ça pourrait aussi apporter pour cette zone Animal Crossing de l'interactivité dans le land. Hein, on peut imaginer aussi de l'utilisation de réalité augmentée pour, je sais pas, capturer des insectes, des poissons, compléter une sorte de collection, interagir avec les éléments, les arbres. Ça pourrait être très très cool. Et puis lier tout ça avec les jeux Animal Crossing en récupérant des objets exclusifs, en récupérant des villageois, enfin des trucs qui peuvent vraiment s'intégrer dans l'écosystème d'Animal Crossing, avec pourquoi pas aussi en plus de tout ça des rencontres personnages devant des maisons, devant des bâtiments, reproduire ces bâtiments. Pour moi ça pourrait être assez cool, notamment le café, hein, j'ai déjà fait un tweet là-dessus, mais ça serait vraiment génial de reproduire le café de Robusto d'Animal Crossing pour ceux qui ont la ref. Qui est pour moi très fort visuellement aussi parce qu'il y a cette musique, il y a cette ambiance, il y a ce personnage. Voilà, ça, une sorte de Starbucks Animal Crossing, moi je signe tout de suite. Reproduire la boutique de Tom Nook aussi, hein, un peu la première version de la boutique, donc un peu en mode cabane, avec une vraie boutique à l'intérieur tout simplement. La boutique des sœurs doigts de fée pour les vêtements. Enfin, il y a plein d'idées qui peuvent être réutilisées à partir des éléments du jeu. Le musée qui pourrait être aussi un walkthrough avec une rencontre de Thibaut à la fin. Enfin, ça
peut être vraiment génial d'adapter Animal Crossing, mais il faut avoir les bonnes idées pour. Autre licence qui a pour moi énormément de potentiel et qui devrait arriver, il y a des rumeurs aussi de l'arrivée d'une zone Zelda, donc à Island of Adventure, le second parc de Universal Orlando. Donc Zelda pour moi ça fonctionnerait mais du feu de Dieu, c'est déclinable je pense à l'infini, il y a tellement de lieux emblématiques importants dans la licence que ça pourrait être un parc entier, enfin j'abuse peut-être un petit peu mais il y a tellement d'univers dans cet univers que ça pourrait être immense en fait cette zone Zelda. Alors on serait sur quelque chose de peut-être un peu plus naturel, un peu moins cartoon que Mario ou Animal Crossing par exemple, mais il y a néanmoins des divers aspects qui peuvent être envisagés. Une zone à la Breath of the Wild beaucoup plus naturelle, beaucoup plus sérieuse, ou quelque chose au contraire de cartoonesque, même en restant naturel, avec du Link's Awakening, avec du Wind Waker, pour ceux qui ont les références. Pour moi, l'attraction qui pourrait le mieux fonctionner du côté Zelda, c'est un boat ride, un gros dark ride Zelda, avec pourquoi pas des scènes à la Pirate des Caraïbes à Shanghai, en se mêlant les tempêtes en mer, en reprenant les éléments de Wind Waker, en s'échouant sur une île, dans Link's Awakening, en voguant à travers Hyrule de Breath of the Wild avant d'affronter Ganondorf. Enfin, il y a plein d'idées possibles, on peut faire un gros dark ride avec Zelda, en contrôlant la lumière. C'est pour moi une idée qui est toute faite, en fait, toute trouvée pour Zelda. J'aimerais beaucoup tout simplement voir ça arriver. Autre possibilité pour une zone pareille, ce serait un shooter à la Buzz, dans l'univers du jeu, oui je sais pas si vous avez parce que c'est un petit peu obscur, Crossbow Training, donc une sorte de jeu où on devait tirer avec la Wiimote avec des flèches, viser des cibles. Ça pareil, ça pourrait très très bien fonctionner, hein, des cibles un peu en forme d'ennemis de la série et une arbalète, une fausse ou pas, pour faire ça avec... on est dans une sorte de cabane, une sorte d'entraînement pour Link, un peu factice, un peu... comment expliquer ça, un peu mal faite, un peu... ouais, une sorte... comme si on était dans quelque chose de fait main, en fait, tout simplement. Un truc un peu caché, ça pourrait être vraiment très sympa. Et puis, tout simplement, je pense, une sorte de walkthrough ou escape game, avec des donjons, tout simplement, visiter plusieurs donjons, avec plusieurs mini-jeux, des ennemis à combattre, enfin, ça pourrait être très facilement envisageable dans la mesure où Nintendo l'a déjà fait avec Universal pour Mario, comme je dis tout à l'heure, avec Bowser Jr. Là on pourrait avoir quelque chose d'encore plus ambitieux, ça pourrait être vraiment très très cool. J'y crois beaucoup en Zelda, je pense que ça pourrait être l'une des zones qu'on verra dans un avenir plus ou moins proche, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, il y a un film qui est en développement, il y a 2 jeux qui ont vraiment très très bien fonctionné récemment, donc pour moi, c'est le bon moment pour faire quelque chose avec Zelda. Mais le gros morceau, la plat de résistance, c'est pour moi Pokémon, hein. Vous en doutez, c'est la licence la plus lucrative au monde, c'est une imagerie très très forte, c'est des millions de produits dérivés vendus peut-être même chaque mois, chaque semaine, chaque jour, je sais pas, soyons fous. Pokémon c'est vraiment gigantesque, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes né après 1985,
que vous avez sans doute déjà entendu parler de licence, ne serait-ce que jouer à un jeu, acheter un produit dérivé, vous connaissez l'univers, au moins de nom Pikachu, ça vous dit quelque chose. Donc oui, c'est quelque chose d'immense Pokémon, surtout au Japon. Là aussi, il y a des rumeurs d'une attraction Pokémon à Universal Japan qui remplacerait l'attraction Spider-Man qui a fermé ses portes au début de l'année. Donc il y a vraiment, je pense, quelque chose qui peut même être annoncé dans les prochaines semaines au niveau de Pokémon. Si on parle de court terme pour le coup. Et puis à Universal Orlando, certains parlent de remplacer la zone Simpson qui n'appartient plus à Universal, ça appartient à Disney maintenant, avec une zone Pokémon, et ça serait, oui, génial d'avoir quelque chose dans ce style-là, étant moi-même aussi un grand fan de Pokémon, donc j'aimerais beaucoup que ça arrive. C'est facile d'imaginer un land Pokémon, il y a tellement de lieux emblématiques, les boutiques, les centres Pokémon, les arènes, les villes, tout simplement, c'est plein de choses possibles, le safari, enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On peut imaginer, comme je dis, une boutique Pokémon qui vend des produits dérivés, un centre Pokémon qui est une réplique avec aussi une boutique, pourquoi pas un resto, enfin vraiment il y a plein de choses à faire. Une arène où on pourrait participer à des combats, encore une fois avec la réalité augmentée, des sortes d'arènes de combat. À travers la zone, on capture ses propres Pokémon, on les entraîne, je sais pas, avec une application mobile, et on les fait combattre, ou on utilise l'un des jeux les plus populaires de l'histoire du jeu mobile, c'est-à-dire Pokémon Go. Ça pourrait vraiment fonctionner, pour le coup il y a déjà un jeu qui a été créé. Non, ça pourrait vraiment, il y a plein de choses à faire, hein. Surtout comme je dis avec Pokémon Go, il y a une base de joueurs qui est juste énorme, et si vous leur dites tenez, il y a tel ou tel Pokémon exclusif dans cette zone là, une grosse communauté qui fera le déplacement, surtout si en plus vous poussez l'interactivité à fond en permettant d'interagir via le jeu Pokémon Go avec la zone. Il y a vraiment plein de choses à faire. Pour l'attraction, j'ai du mal à imaginer quelque chose pour une attraction de Pokémon. C'est vrai que c'est, comme je dis, c'est tellement vaste, tellement grand comme univers que on peut difficilement imaginer quelque chose de ce genre là. Mais si on reste sur la rumeur de l'attraction Spider-Man, c'est pas le ride system qui serait remplacé, c'est le thème, et du coup on pourrait être du côté d'un thème Pokémon avec un système permettant de capturer, donc ça aussi encore une fois, et réutiliser ces Pokémon dans le land, pourquoi pas avec un bracelet ou une Pokéball payante, évidemment, on connaît, mais voilà, il y a pour moi des idées qui peuvent être réutilisées, comme Spider-Man justement, qui est une excellente attraction. Je suis dégoûté de jamais l'avoir fait dans ma vie. Elle est encore ouverte, je pense, à Orlando. Je suis pas sûr que ça va encore durer très longtemps, mais peut-être un jour, on espère. Et puis pourquoi pas une attraction outdoor basée sur Pokémon Snap. Pokémon Snap qui est un jeu sorti il y a quelques temps maintenant. Il y a eu un remake il y a quelques années où vous faites des photos des Pokémon. Pourquoi pas ici pareil, une attraction outdoor avec des Pokémon en animatronique, et on doit les prendre en photo avec un appareil factice. On peut récupérer les photos, enfin il y a de l'idée. Pokémon pour moi c'est la licence parfaite, c'est ce qui doit être réutilisé par Universal pour étendre en fait son partenariat avec Nintendo. Et puis j'ai aussi posé la question sur le Discord de l'assaut, où on a discuté un petit peu de ce qui pourrait être fait, hein. Il y a du Pokémon qui est revenu et qui est, je pense, l'idée la plus logique, la plus commune, hein, quand on voit l'immense succès que c'est. Luigi's Mansion, du Zelda, du Metroid aussi, hein, faut pas négliger le fait que Metroid c'est une grosse licence de Nintendo, peut-être pas aussi populaire que celle que je viens de citer, mais ça reste néanmoins très populaire, Metroid. On parlait aussi peut-être un peu plus pour rigoler d'un buffet à volonté Kirby, mais en soi il y a de l'idée, hein, pas comme Curien disait avec un aspirateur dans la bouche, mais ça pourrait être sympa quand on voit le resto Todd qu'ils ont construit à Super Nintendo World, que j'aime beaucoup. Enfin, le resto a l'air juste incroyable et la bouffe a l'air certes un peu bizarre. Je mangerai pas ça tous les jours, mais ça a l'air d'être une expérience, donc à tester franchement. Donkey Kong aussi, c'est en train d'être construit, mais pourquoi pas imaginer une extension. Anya qui proposait une sorte de parcours interactif avec les tonneaux de Donkey Kong en mode Total Wipeout. Peut-être pas aussi vénère que Total Wipeout, mais une sorte de trail, on l'a déjà vu, ça pourrait être sympa aussi. Un labyrinthe d'Animal Crossing, d'un marché Animal Crossing, enfin il y a plein d'idées, et je voulais faire ce podcast
pour vous montrer qu'à quel point Nintendo, ça peut et ça va sûrement arriver dans les prochaines années au niveau d'Universal. Ça va, je pense, être leur poule aux œufs d'or. Il y a plein d'idées possibles. Et c'est là qu'on se rend compte que s'ils avaient voulu faire du mal à Disney, vraiment planter un coup de poignard, Nintendo, c'est faisable. Ça a des licences aussi fortes que Disney. Pokémon, c'est aussi fort que Mickey. Mario, pareil, en termes d'imagerie. Donc Zelda peut être aussi forte que certains films Disney. On le verra dans les prochains mois, années avec le film qui est en train d'être réalisé. Faire un parc anti-Nintendo, ça aurait pas été déconnant. Quand on voit tout ça, quand on voit tout ce que je viens de citer, faire un parc Nintendo, ça aurait clairement pas été compliqué. Et ça aurait pu avoir la stature d'aller chercher Disney. Maintenant, on le voit qu'ils arriveront, je pense, très sans doute à le faire avec Epic Universe. C'est très bien parti en tout cas. Mais un parc Nintendo, ça aurait, je pense, eu tout à fait la possibilité d'aller titiller Disney. Et je pense que c'est ce qu'Universal veut faire et cherche à faire dans ces prochaines années. Donc voilà. Aujourd'hui, ça risque d'être compliqué dans la mesure où ils ont construit des lands, où ils sont en train de réfléchir à implémenter du Nintendo un peu partout dans leur parc. Ce qui est en soi aussi une très bonne idée, mais un parc anti-Nintendo, je pense que ça aurait pu se faire. Ça a peut-être même été en réflexion. Donc moi j'aurais bien aimé en tout cas, voilà, pour donner mon avis. Mais voilà, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire concernant les Super Nintendo World du futur, du présent et du passé. N'hésitez pas aussi à me dire, si vous écoutez le podcast sur Spotify, qu'est-ce que vous voudriez voir dans un futur Nintendo World. Si vous avez des idées, pourquoi pas, j'en parlerai dans le prochain épisode. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, puisque on ne se verra plus avant un petit moment. Je vais faire une petite pause au niveau des podcasts, pour des raisons tout simplement que les examens approchent et qu'il va falloir regarder ça un peu, parce que c'est la merde, pour pas vous mentir, mais ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On se retrouve peut-être d'ici un petit mois, j'espère que ça sera bon d'ici là. Passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous écoutez ce podcast, portez-vous bien, salut.